Bonjour et bienvenue pour l'énergie du jour, c'est-à-dire du vendredi 7 août 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par l'énergie principale de ce jour, vendredi, donc avec le tarot des lettres hébraïques. Allez, on y va. Alors, vendredi 7. Nous avons Guimel. Encore une carte que nous n'avons pas eue comme hier, comme jeudi. Nous avions une carte rouge, Iode, et là aujourd'hui nous avons Guimel. Une carte que nous n'avons pas eue depuis très longtemps, voire je crois que c'est la première fois depuis un an que nous l'avons. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner les notions clés de cette lettre. Donc c'est la carte numéro 3. Et Guimel, c'est le berger. Donc je vous invite à regarder le graphisme, à vous laisser inspirer par cette lettre et cette couleur. Donc, Guimel. Donc la planète c'est Jupiter, la signification c'est le chameau, le rayonnement c'est orangé, avec un triangle d'or au centre. Je ne sais pas si vous voyez le triangle d'or là, on le voit un peu. Donc, les notions clés c'est quoi? C'est la grâce divine, la puissance du don, le berger, le passeur, la traversée de l'ultime désert. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que nous sommes en réalité, comment dire, un don permanent à la vie et au monde entier. Et on nous dit que si nous ne donnons pas constamment, en fait, comment dire, il y a quelque chose en nous qui meurt si on ne donne pas. Donc Guimel, dans le tirage, vient nous rappeler et surtout nous aider à réveiller et rayonner cet attribut fondamental qu'est le don. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi. La nature, le soleil, les étoiles nous montrent l'exemple. Mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes. Le tirage indique qu'il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale. Mais dans tous les cas, c'est un don au divin. Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. Mais bien souvent, nous endiguons ce flot généreux sans le savoir. Tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine. Nous ne voyons plus le miracle de la vie. Guimel nous aide à ne rien attendre pour nous, à ne rien garder ni retenir. Alors, dans cet état d'esprit de totale nudité, elle vient nous revêtir de lumière. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir ce que nous avons à faire. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans une ouverture et une confiance totale quant à la forme que prendra la réponse. Car elle vient toujours, aucun appel ne reste sans réponse, pour celui qui sait l'entendre. Donc ce que nous demandons au divin, que ce soit par prière, visualisation, etc., il faut juste se dire que la réponse n'est peut-être pas forcément celle qu'on attend, et d'écouter, de regarder, de rester dans le don, de ne pas oublier que c'est notre essence première, telle le soleil ou les étoiles, et que de toute façon, oui, nous sommes aimés infiniment. C'est un magnifique message. Donc c'est le berger. C'est le berger. Ok, alors, on va compléter cette énergie avec d'autres lames. Et on va prendre l'oracle de la triade pour compléter.
Alors, ok, superbe. Déjà, la coupe, on nous parle d'amour, d'accord, et de tout ce qui est autour de la maternité, de la naissance ou de la créativité, de la création. Donc, créer l'amour, en fait. C'est nous qui créons le don, qui créons l'amour. Ok, ici on nous parle de choix. On nous dit que nous avons le choix de donner. Et on peut donner beaucoup, d'accord, à plusieurs endroits en même temps. Ok, donc ici, c'est à savoir pour certaines personnes, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous retenez ou est-ce que vous donnez? Tant pis, même si vous avez l'impression pour le moment de ne pas avoir de retour, de faire attention à ce que, quelle sera la réponse à ça? Elle est peut-être différente. D'accord? Est-ce que vous donnez? L'univers le rend quelque part de toute façon. D'accord? Allez, on va compléter aussi avec le tarot de Marseille. Donc une lame et on nous parle de jugement. Et oui, c'est un appel ici comme un déclic. Peut-être une prise de conscience qu'il est important de ne pas oublier que nous sommes faits pour donner. Que nous sommes faits pour aussi recevoir, bien sûr. Mais que si on donne et qu'on demande sans condition des choses au divin ou à la source, enfin, ou à l'univers, comme vous voulez, à cette énergie qui nous englobe tous et qui nous connecte tous les êtres vivants, et les éléments aussi, si nous sommes dans cette démarche, on oublie un petit peu déjà son ego, ses plaintes, et on se fatigue moins à tourner en boucle, c'est-à-dire que c'est une très haute énergie en fait, le don. Ok, là c'est comme si vous étiez appelé certainement à faire ce choix-là, à faire le choix peut-être au lieu de faire le choix du repli, peut-être celui de donner, d'ouvrir, d'avancer, de proposer. On va aller voir une énergie complémentaire avec Béline. Ok. Là, on nous parle d'appui à la coupe, de soutien. Voilà, famille. Il s'agit peut-être ce jour de penser peut-être à donner, à être, ici le côté maternel de l'oiseau, à donner à son entourage, à sa famille ou à un groupe d'amis, à vraiment se donner, c'est-à-dire c'est pas forcément être forcément généreux, mais c'est se donner soi, s'ouvrir soi. Et je pense que des personnes ont le choix ici et vont faire ce choix ici de comme une révélation qui s'impose de ouvrir, en fait, s'ouvrir à l'extérieur, aux autres, à sa famille et à montrer en fait son caractère ici. On parle de caractère simple ici avec la campagne. Beau, simple, lumineux. Ok? Donc je vais compléter avec le tarot des saisons. Hein, c'est tout pour voir au niveau du choix ici. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Ici, on nous dit, le 4 de Pentacle nous parle de retenir les choses. D'accord? Il y a une forme d'avarice ici. Donc vous avez le choix aussi de ça. De toute façon, on nous dit, vous êtes aimé infiniment. Quel choix ferez-vous? Peut-être vous êtes rendu compte que vous reteniez à vous les choses et que ce n'était pas forcément constructeur et qu'aujourd'hui, éventuellement, vous avez envie de proposer, de donner, voire de protéger un petit peu votre univers. Ok? Je pense qu'ici, avec la reine en princesse d'épée, on a en fait une forme de perspicacité, d'intelligence et de subtilité par rapport à ce qui nous arrive. Une sorte de conscience, de révélation, que peut-être on n'était pas forcément dans le don, on croyait l'être, mais peut-être pas complètement. Donc ici, vraiment, c'est une invitation, un appel à ne pas oublier notre essence première.
Ok? Ne pas être trop sur la défensive, en fait. Ça sert à rien. Alors, j'ai donc un nouveau tarot, qui est le tarot des flammes jumelles, que j'ai envie d'utiliser ce soir. Et voilà, ça fait un moment que je le voulais, ça y est, je l'ai. Pour compléter un petit peu, parce qu'on me demande souvent aussi au sujet des âmes sœurs, etc. Donc, j'ai décidé de prendre celui-là. J'ai mis le temps pour le choisir, j'ai mis le temps pour... voilà, et j'ai envie ce soir de prendre une énergie sentimentale avec ce tarot qui est absolument magnifique. Alors, on nous parle de amour inconditionnel, vous voyez ici cette magnifique carte. Amour inconditionnel, c'est bien ça, c'est aussi le 11, hein, le chiffre des flammes. Amour inconditionnel pour le monde autour de nous, pour l'idée de famille ici, avec Vénus, complicité, douceur. Je pense qu'il se passe quelque chose de très important ici pour vous. Il se peut que vous compreniez, que vous ayez une sensation comme ça d'amour à donner inconditionnellement. C'est vraiment quand il n'y a plus de séparation entre vous et le monde. C'est une magnifique carte. Donc ici, par rapport à une question par rapport à votre autre, on vous dit peut-être que c'est pas encore tout à fait ça, peut-être que pour l'instant votre autre ne vous donne pas exactement ce que vous voulez, qu'il n'a peut-être pas eu encore le déclic. Peu importe, on vous demande, pour accéder à l'amour, on vous demande d'aimer inconditionnellement. C'est l'amour, le grand. C'est un amour spirituel aussi. Ok ? Donc, je vais quand même compléter ici, vous voyez, avec celui dont vous avez l'habitude, hein, c'est le tarot des anges. Au niveau sentimental, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, tout à fait. Ici, en étant dans cet amour-là, hein, qui ne demande rien, qui n'attend rien. Aimer, c'est-à-dire on aime, on s'aime profondément, c'est une très haute énergie ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est l'attraction. Les choses viennent à nous en fait. Tout simplement. Donc, vous qui êtes sur un chemin spirituel, ou si peut-être vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'essaierai de vous éclairer sur ce qui est dit au niveau sentimental. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me consulter. Donc, je fais plusieurs types de consultations qui sont plus ou moins longues selon vos besoins. N'hésitez pas à me contacter donc à mon mail qui est juste en dessous. Sachez aussi que si vous souhaitez voir comment je travaille, je fais des lives tous les 2 jours, soit à 20h, soit à 21h. Je vous invite à aller voir dans mon espace communauté et venir vous poser votre question. Voilà, donc on a de magnifiques énergies pour ce vendredi 7 août, des énergies qui nous invitent à nous poser toujours les bonnes questions, les questions pour notre évolution aussi spirituelle de notre âme. C'est un choix, ce sont des choix d'évoluer comme ça dans la vie. Tout ça pour trouver un meilleur apaisement, épanouissement et surtout l'amour. L'amour, voilà, c'est pas quelque chose qui est forcément évident. On n'a jamais dit que c'était simple, mais être dans celui-ci nous apporte énormément.